Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité politique, la déclaration d'Henri Konan Bédié qui annonce la fin du CNT et réclame un dialogue inclusif, déclaration à laquelle a réagi le RHDP ce jeudi. Son porte-parole dénonce une provocation à quelques jours de l'investiture du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire veut porter Jacques Anouma, ancien président de la FIF, à la présidence de la Confédération africaine de football. Un comité ad hoc composé d'anciens ministres des Sports a été mis en place ce jeudi pour soutenir les chances de l'Ivoirien. Et puis à l'étranger, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, réélu hier, appelle à l'unité lors de son premier discours après l'annonce de sa victoire. Il a évité tout triomphalisme et a même tendu la main à son principal adversaire, John Dramani Mahama. Hier, dans une déclaration, le président du PDCI-RDA a annoncé avoir mis fin au CNT, le Conseil national de transition. Henri Konan Bédié a par ailleurs appelé à des marches pacifiques pour réclamer, entre autres, un dialogue inclusif, déclaration à laquelle a réagi le RHDP ce jeudi. Son porte-parole dénonce une provocation et une déclaration de trop à quelques jours de l'investiture du président Alassane Ouattara. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Mathurin Badé. 40 jours après la présidentielle ivoirienne, le climat socio-politique demeure dans une situation d'accalmie après la vague de violence en marge du scrutin. Entre-temps, plusieurs faits marquants censés décrisper le paysage ont été enregistrés. Le tête-à-tête Ouattara-Bédié pour, dit-on, briser le mur de glace, la levée du blocus autour des résidences d'anciens membres du CNT, Conseil national de transition, et la remise des passeports de l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que son probable retour imminent dans le pays. Autant de signes rassurants pour la grande majorité des Ivoiriens qui ne demandent qu'à vivre en paix. En attendant l'investiture du président Ouattara, le président du PDCI et doyen d'âge de l'opposition ivoirienne donne de la voix. Dans une déclaration faite ce mercredi, Henri Konan Bédié annonce la fin du CNT et propose un dialogue national pour résoudre les tensions nées de la présidentielle. Il annonce par ailleurs des marches dites pacifiques pour continuer la contestation. Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. La lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive. Suite à cette sortie du président Bédié, la réaction du parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ne s'est pas fait attendre. Face à la presse ce jeudi, son porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjoumani, a dénoncé cette sortie d'Henri Konan Bédié qu'il qualifie de provocatrice. Il ressort clairement que le président du PDCI-RDA n'a pas encore pris conscience qu'il a perdu le pouvoir d'État depuis 1999 et que seule une autorité investie d'un mandat national a pouvoir de s'adresser à la nation. Le RHDP dénonce dans la forme comme dans le fond cette déclaration qui est en réalité un aveu d'échec, mais pire, qui laisse transparaître un déficit de civisme et une irresponsabilité criable d'une partie de la classe politique nationale. Le RHDP condamne sans réserve l'obstination du président du PDCI-RDA à vouloir coûte que coûte conduire le pays dans le chaos. Réélu à plus de 94%, le président Alassane Ouattara sera investi officiellement ce lundi 14 décembre 2020. Selon plusieurs sources, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à cette cérémonie prévue pour se tenir au palais présidentiel d'Abidjan.
La Côte d'Ivoire se donne les moyens pour porter très haut la candidature de Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, à la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. Après la communication officielle en Conseil des ministres, un comité ad hoc composé d'anciens ministres des Sports a été mis en place ce jeudi à l'initiative du ministre des Sports en exercice. Le compte-rendu de Salif Yalekwe et Tanguy Conan. Ils étaient réunis ce matin au cabinet du ministère des Sports. Eux, ce sont les personnalités qui ont occupé les charges ministérielles des sports, de différentes générations pour un objectif d'intérêt national, s'investir pour porter leur compatriote Jacques Bernard Anouma, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. L'actuel ministre des Sports, Paulin Danho, est à l'initiative de cette réunion des sages. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu que cette année, la Côte d'Ivoire s'engage pleinement à soutenir notre compatriote. Il a surtout voulu qu'il y ait un socle pour soutenir la candidature de notre compatriote. Et ce socle, c'est vous. La Côte d'Ivoire a des talents. Et ces talents, la Côte d'Ivoire veut les mettre à la disposition du monde et particulièrement du monde sportif. Un appel entendu par ces personnalités qui entendent s'engager pour cet homme qui a contribué au développement du football en Côte d'Ivoire. Nous voulons constituer le socle national. Il est important que le monde entier sache qu'au moment où la Côte d'Ivoire semble divisée, c'est ce moment-là même qu'il faut choisir pour prouver au monde entier que tous ensemble, sans exception, nous sommes autour de notre candidat. Le candidat, quant à lui, apprécie ce soutien de ces elders du sport. Vous avez accepté de participer à ce comité et de prendre votre part dans cette élection. Cet élan qui sonne la mobilisation générale me va droit au cœur. Je voudrais vous dire que votre grande expérience est pour moi un atout. Le gouvernement ivoirien, au terme du Conseil des ministres du 25 novembre dernier, a décidé d'apporter le soutien de l'État à la candidature de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Bernard Anouma. L'Assemblée générale élective du président de cette institution est prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Ce 10 décembre, la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national des droits de l'homme, a célébré la Journée internationale des droits de l'homme, en ligne de mire la solidarité et le respect des droits de l'homme dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a secoué le monde. La célébration se manifestera par des campagnes de sensibilisation sur une quinzaine de jours. Elle a été lancée officiellement ce matin à la place Figayo de Yopougon en présence de Nadia Edja et Eric Kimo. Malgré les acquis de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 72 ans après son adoption par les Nations Unies, des inégalités et violations des droits de l'homme persistent dans le monde. La journée internationale qui se tient le 10 décembre de chaque année sonne comme un rappel pour le respect des libertés de chaque individu. Au cours de cette année marquée négativement par la pandémie de coronavirus, l'accent a été mis sur le respect des droits de l'homme dans la lutte contre la Covid-19. Cette pandémie a également impacté négativement les droits et libertés des populations. Il faut donc reconstruire notre monde en dépit de l'état d'avancée de la recherche avec la découverte de vaccins pour freiner la pandémie. D'où le thème « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme », choisi par les Nations Unies pour cette édition. Préserver l'espace démocratique, renforcer les institutions nationales des droits de l'homme et protéger les défenseurs des droits de l'homme font également partie de la défense des droits de l'homme. Nous encourageons l'État de Côte d'Ivoire à mettre en œuvre les directives des Nations Unies sur le respect et la jouissance effective des droits de l'homme. Sur le plan national, plusieurs engagements ont été pris pour la promotion des droits de l'homme. En témoigne entre autres l'élaboration de la politique nationale des droits de l'homme ainsi que la poursuite des efforts de ratification des instruments internationaux pertinents
de promotion et de protection des droits humains. La commémoration des droits de l'homme cette année coïncide avec le 75e anniversaire des Nations Unies. La journée sera célébrée sur une quinzaine de jours en Côte d'Ivoire et sera marquée par la remise du prix national des droits de l'homme, initié pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. La première promotion d'officiers sapeurs-pompiers civils a effectué aujourd'hui sa sortie officielle à l'école de police d'Abidjan. La promotion, constituée de 167 officiers, dont 13 femmes, a été baptisée du nom du général Vagondo Diomandé. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Ils sont au total 167 officiers chefs de garde, dont 13 femmes, à recevoir leurs épaulettes d'officiers des sapeurs-pompiers civils, tous membres de la promotion 2017, qui porte désormais le nom du général Vagondo Diomandé. Ils ont fait le serment de se consacrer au secourisme et au sauvetage des autres. Le directeur de l'Office national de la protection civile place la cérémonie dans son contexte. Ces chefs de garde, officiers de protection civile, ont suivi une formation initiale de 12 mois. 6 mois de cours théoriques et pratiques qui leur ont permis d'avoir des connaissances techniques requises pour leurs différentes missions, à savoir secourisme, sauvetage, incendie, gestion et commandement opérationnel, et 6 mois de stade d'imprégnation dans les centres de secours d'urgence pour se frotter aux réalités du terrain. Le parrain de la promotion exhorte ses filleuls à être à la hauteur de la tâche. N'oubliez jamais le serment que vous avez prêté ce jour devant la nation ivoirienne. Ce serment doit constituer votre boussole durant toute votre carrière. Le métier de pompier est certes exigeant, mais il est noble. D'où l'ultime obligation pour vous d'agir pour sauver des vies, parfois au prix de la vôtre. Le ministre a profité de la cérémonie pour remettre une dizaine de véhicules constitués d'ambulances et de véhicules de liaison à la direction de l'Office de la protection civile. Les éléments de la nouvelle promotion ont procédé à une simulation de manœuvre incendie et une autre de sauvetage, avant de conclure la cérémonie par un défilé. À l'étranger, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, réélu hier, appelle à l'unité. Lors de son premier discours après l'annonce de sa victoire, il a évité tout triomphalisme et a même tendu la main à son principal adversaire, John Dramani Mahama. Les précisions de Yeli Traoré. Les résultats de la présidentielle ont été annoncés 48 heures après la fin du vote lundi, où plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats à la magistrature suprême. Le taux de participation de cette élection est de 79% selon la commission électorale. Les Ghanéens élisaient également leurs 275 députés, mais les résultats de ces élections législatives n'ont pas encore été communiqués par la commission. Les deux principaux camps contestent une partie des résultats provisoires. Le président Nana Akufo-Addo appelle à l'unité lors de son discours de victoire. Les deux partis, le NPP et le NDC, doivent travailler ensemble, en particulier au Parlement, pour le bien du pays. Le temps est venu pour chacun d'entre nous, indépendamment de nos affiliations politiques, de s'unir et de se donner la main, de se tenir côte à côte et de travailler dur pour placer le Ghana là où il mérite d'être. Seuls 515 524 voix séparent le président Akufo-Addo de son prédécesseur John Mahama, devenu chef de l'opposition en 2016. Mardi soir, Mahama avait prévenu qu'il résisterait à toute tentative de vol du scrutin. Les élections s'étaient déroulées globalement dans le calme, même si 5 personnes ont été tuées dans les violences électorales depuis lundi, selon la police. Et dans quelques instants, votre émission Sans réserve reçoit pour vous en direct Bruno Nabagné-Koné, député de Couto, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Sans réserve, votre interview à suivre après la météo. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant dans Sans réserve.